t'as l'impression de traîner une fatigue qui s'accumule depuis des années? C'est un peu comme un vieux crédit sommeil que t'arrives jamais à rembourser. Que même en vacances, t'arrives pas à récupérer. T'es-tu déjà demandé, c'est-tu ça la vie d'adulte? Être épuisé en permanence, courir partout, plus savoir pourquoi t'es aussi fatigué. Si t'as déjà pensé à ça, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je m'appelle Charlotte, je suis maman de 2 jeunes enfants et je viens du Québec. Et aujourd'hui, je suis entrepreneuse dans le e-commerce. Mais avant ça, j'étais salariée dans une institution financière. Et franchement, il y a un moment donné dans ma vie où j'étais littéralement épuisée de vivre. Alors, je vais te raconter une journée typique d'une fin de semaine à cette époque-là. Tous les dimanches, je me faisais réveiller par mes enfants. Imagine-toi que dormir plus que 7 heures du matin, pas possible, hein. Déjà, j'étais claquée de toute ma semaine et j'avais même pas le luxe de récupérer les fins de semaine. Mon corps, là, littéralement, il criait « j'ai besoin de dormir ». Mais comme tu le sais, le rôle d'une maman, il attend pas. Surtout quand t'as des enfants en bas âge. Bref, on prenait le petit déjeuner en famille. Donc moi, ce que j'aimais bien faire, c'est des pancakes, sirop d'érable, le classique, quoi. Pour au moins être un petit moment en famille la fin de semaine et pouvoir en profiter un peu. Mais très vite, tu le sais, là, les enfants, ils tournent en rond dans le condo. Donc, fallait les sortir. Sauf que là, moi, il me fallait une activité gratuite. Je pouvais pas avoir des dépenses superflues. Donc, on faisait toujours les mêmes sorties. On allait au parc, on allait au module de jeu, on allait faire une petite balade en forêt, puis après, on rentrait. Et là, tu connais, hein, c'est le marathon qui commence. Il faut faire à manger pour la semaine, il faut prévoir tous les premiers repas de la semaine, il faut nettoyer la maison, il faut faire les brassées de linge. Tu sais, toutes celles qui prennent toute la place dans la salle de bain, là. Après, il faut jouer avec les enfants, parce que sinon, tu sais, hein, tu vas entendre Baby Shark en boucle pendant 2 heures à la télé. Et puis, le soir, moi, j'étais brûlée. Alors, je m'écrasais sur le canapé, je mettais un film en fond. Et en fait, j'avais le sentiment que tout allait recommencer encore, en fait. Encore et encore, jusqu'aux prochaines vacances. Puis un jour, ça a été le déclic. Pour moi, c'était la pandémie. Les enfants, plus de garderie. Nous, devoir travailler en télétravail, enfermé dans un condo, coller les enfants devant la télé pour tenir une réunion. Mes collègues qui entendaient « Ah, les crocro, les crocro, les crocodiles », tu connais, hein? Et là, je me suis dit « Mais c'est ça ma vie! J'ai fait des études, j'ai eu des enfants, j'ai trimé pour avoir une bonne job, pour en arriver à une vie aussi médiocre. » Et là, j'ai su que je pouvais pas continuer comme ça, en fait. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 vraies raisons pour lesquelles t'es tout le temps fatigué. C'est pas juste une fatigue physique, là. C'est une fatigue dans ta tête. C'est une fatigue dans ton âme. Et surtout, je vais te montrer qu'il existe des solutions. Parce que non, t'es pas obligé d'accepter cette vie-là. C'est pas une fatalité. Voici la première raison pourquoi vous êtes toujours fatigué. Tu fais tout pour tout le monde. Ta journée, elle commence avant tout le monde. Et elle finit après tout le monde. Tu gères les lunchs, les brassées de linge, le ménage, les devoirs, les rendez-vous médicaux, les anniversaires, les bottes à changer, les trucs à acheter, les textos de l'école, les soupers, les mamans, il est où mon doudou? Et puis quand t'as fini, t'as pas fini en fait. Parce que dans ta tête, il y a encore 1000 trucs à penser. La charge mentale là, c'est pas juste un mot à la mode là. C'est réel, c'est invisible, mais ça te bouffe de l'intérieur. Et le pire, c'est que souvent, t'en as même pas conscience à quel point c'est lourd. Tu t'es habitué à porter ça. Et à force, ça devient normal de s'oublier. Voici ce que je vous recommande. Commence par une chose. Délègue. Même une petite tâche. Mais arrête de vouloir être parfaite. Le repas, il peut être simple. Le linge, il peut attendre. Mais ton énergie, elle est précieuse. T'es pas la seule responsable du bon fonctionnement de la maison. Et surtout, prends le droit de dire non. C'est pas de l'égoïsme, ça. C'est de la survie. Raison 2, t'as jamais de vrai temps pour toi. Je parle pas des 15 minutes entre 2 brassées de linge ou pendant que les pâtes elles cuisent là. Je te parle d'un vrai moment. Un moment où tu penses juste à toi, où personne t'appelle, où tu peux te poser sans te sentir coupable. Mais dans ta réalité, ça n'existe pas. Ou alors c'est volé. T'as posé un congé pour aller au spa et là, il y a l'école qui t'appelle parce que ton enfant il a éternué 2 fois, puis il a le nez qui coule et bam, journée foutue. Et toi, ton moment à toi, il a disparu. Je te racontais un truc. Je me souviens d'un jour, là, j'avais planifié mon moment. Je m'étais pris un rendez-vous au Strom, au spa, pour me faire un soin. J'étais brûlée, lessivée. J'avais besoin de ce temps-là. Mais manque de chance, ce matin-là, j'ai ma grande qui tombe malade. Elle fait un peu de fièvre. Donc normalement, tu fais quoi? Tu la gardes à la maison. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, je lui ai donné un Tylenol et je l'ai emmené à l'école, comme si de rien n'était. Je me sentais mal, mais j'étais à bout. J'étais tannée. Juste une journée pour moi, c'est trop demandé, ça? Ça fait-tu de moi une mauvaise mère de l'emmener à l'école alors qu'elle était malade? Mais il faut être rendu à quel niveau de fatigue mentale pour faire ça? Ce que tu peux faire. Tu dois te battre pour ton temps, parce qu'il y a personne qui va te le donner. Il faut que tu le prennes. Et même si c'est 1 heure, même si c'est une marche seule, même si t'as l'impression que c'est égoïste, mais en fait c'est vital. C'est ta santé mentale qui en dépend. Et surtout, t'as pas à justifier ton besoin de respirer. Si tu le fais pas pour toi,
Mais c'est toute ta famille qui va en pâtir. Car si t'es mal, mais eux, ils vont l'être aussi. La troisième raison, c'est que ta job, elle te vide et elle te nourrit pas. Tu passes 35, 40, parfois 50 heures par semaine dans un boulot qui t'épuise, mais qui t'apporte rien de bon. À la fin de la journée, t'es vidé. T'as même pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. T'as un salaire, oui, mais au fond de toi, est-ce que tu sens que t'as fait quelque chose de bon pour toi? T'as juste échangé ton temps contre de l'argent? Même pas assez souvent. C'est répétitif. C'est toujours les mêmes tâches, les mêmes visages, les mêmes horaires. Tu souris, alors que t'en peux plus. On te demande ça va bien? Oui, ça va. Alors qu'en fait, t'as juste envie d'aller pleurer dans les toilettes. Puis la reconnaissance, on en parle de la reconnaissance? On te parle juste quand t'as fait une erreur, en fait. Sinon, c'est silence radio. Y a personne qui va dire « Aujourd'hui, t'es rayonnante. Merci pour le beau travail que tu fais. » Mais non, on attend juste de toi que tu sois là et que tu fasses ta job, que tu la fasses bien et que tu dises rien et que tu recommences le lendemain. Ce que tu peux faire, commence par te poser une question très simple. Est-ce que ce que je fais chaque jour me rend fière? Si la réponse est non, c'est pas une fatalité. T'as le droit de rêver à autre chose, d'imaginer une vie qui te respecte plus. Mais si tu sais pas encore quoi, autorise-toi au moins le temps d'y penser. Parce que ton énergie, elle mérite d'être investie dans quelque chose qui a du sens pour toi. Raison 4, ton corps te parle, mais tu l'écoutes plus. La fatigue, elle est pas juste dans ta tête. Elle est dans ton corps. Mais quand t'as pas le choix, tu continues. T'avales un café, 2 Tylenol, tu serres les dents, tu fonces. Mais ton corps, lui, il te lance des signaux. Un petit malaise, des tensions, des insomnies, des crampes. Puis un jour, il te dit stop pour de vrai. Moi, avant, je faisais pas de sport. Par manque de temps, puis j'avais pas l'énergie pour ça. J'étais trop fatiguée après ma job, après les transports en commun, après la routine. Mais pourtant, j'en avais besoin. Mon corps en avait besoin. Aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, c'était pas une priorité. J'étais juste en mode survie. Et les nuits hachées, on en parle? Les réveils en pleine nuit à cause des enfants? Les matins où t'as l'impression de sortir du coma tellement t'es épuisé par le sommeil? Tout ça, on le normalise aujourd'hui. Mais c'est pas normal. C'est ton corps qui te crie à l'aide. Voilà ce que tu peux faire. D'abord, recommence à écouter ton corps. Il te parle depuis longtemps. Même si tu peux pas changer ta vie du jour au lendemain, ça je le conçois. Mais tu peux commencer une petite chose, t'alléger, dormir un petit peu plus, bouger un peu, boire de l'eau, dire non à une activité pour te reposer, quelque chose que t'as pas envie de faire. Dis non. Le repos, là, c'est pas un luxe, c'est une urgence pour toi, là, maintenant. La raison 5, c'est que tu vis en mode survie, pas en mode création. Quand t'es tout le temps en train de courir, t'as plus d'espace mental, t'as plus de marge pour créer, pour rêver, pour penser à l'avenir. Tu penses juste à cocher des cases. T'es dans le faire, t'es pas dans l'être. T'avances comme un robot, mais t'as perdu la vision. T'as même oublié ce qui te faisait vibrer à l'intérieur de toi. Moi, je me souviens d'un moment où quelqu'un m'a dit « Toi, Charlotte, tu veux quoi pour toi ?» Mais j'étais incapable de répondre à cette question. J'avais oublié, parce que ça faisait trop longtemps que je m'étais pas posé la question. Vivre en mode survie, c'est comme être dans un tunnel. T'as la tête dans le guidon. Tu regardes même plus autour de toi. Mais ta vie, elle mérite mieux que juste tenir bon jusqu'aux prochaines vacances. Alors voilà ce que tu peux faire. Prends un moment, même court, pour écrire, pour rêver, pour reconnecter avec tes désirs profonds. Qu'est-ce que t'aimerais vivre, créer, ressentir? T'as le droit de construire une vie qui te ressemble. Même si tu sais pas encore comment, c'est pas grave ça. Le simple fait d'y penser, c'est déjà une lumière au bout du tunnel. Si t'es encore là, avec moi, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. Alors peut-être que tu as reconnu un bout de ta vie dans ce que je viens de te partager de la mienne. Peut-être que tu es épuisé et que tu savais même plus pourquoi. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est très simple. Tu mérites mieux. Tu mérites une vie qui te fait du bien. Une vie où tu te lèves, pas déjà dans la fatigue. Une vie où tu as le droit de penser à toi, sans culpabilité. Moi, j'ai réussi à changer de vie, mais pas du jour au lendemain, mais un pas à la fois, en apprenant à m'écouter, en me donnant la permission d'imaginer autre chose pour moi, puis pour ma famille. Et toi aussi, tu as ce pouvoir-là. Juste, commence par reconnaître ce que tu n'as plus envie, que tu ne veux plus ce mode de survie, que tu as envie de vivre. Et ça, c'est déjà un premier pas vers la liberté.